voici la pensée qui s'affiche. Voilà, elle est de Martin Luther King. Il nous dit ce matin, notre pouvoir scientifique a dépassé notre pouvoir spirituel. Nous savons guider les missiles, mais nous détournons l'homme du savoir. Nous savons guider les missiles, mais nous détournons l'homme du savoir. Notre pouvoir scientifique a dépassé notre pouvoir spirituel. Voilà. C'est le constat de Martin Luther King. Aujourd'hui, l'homme a des centrales nucléaires, a les arsenaux nucléaires, un armement diversifié, les économies qui sont très florissantes, mais nous avons des dépravations morales aussi de très grande envergure. C'est un peu la substance de cette pensée, frère Sakoul. En tout cas, je ne sais pas comment dire à propos de l'auteur, il est extraordinaire. Ce sont des hommes vraiment consacrés au Seigneur et il est en train de faire cette remarque il y a, je ne sais pas combien d'années déjà. Ça fait très longtemps, j'ai même plus de 50 ans. Probablement 30, 40, quarantaine d'années par là. Donc, regardez un peu l'époque où Martin Luther King est en train de faire cette observation dans le monde et aujourd'hui. Donc, cette pensée trouve vraiment sa place dans notre monde aujourd'hui. Lorsque vous allez, par exemple, dans les systèmes de l'éducation en Europe, dans les Schengen, voyez un peu combien on est en train de... je ne sais pas s'il faudrait l'appeler traumatiser les enfants par des enseignements qui ne sont pas appropriés pour l'éducation. Vous voyez, lorsque vous voulez par exemple qu'un enfant apprenne à accepter qu'il a une mère Steve et un père John. Vous voyez, donc voyez un peu ce que ça fait. Cet enfant vient d'un foyer, d'une famille où il y a papa, Anne, papa Jean et maman Anne ou maman Chantal et tout, mais il se retrouve devant l'instructeur qui est en train de lui dire qu'il existe papa Ephraim et maman Sakoul. Vous voyez, donc vous faites quoi dans la tête de cet enfant? Et c'est des choses comme ça qu'on est en train de voir. Et Martin Luther King n'a pas menti, il a fait vraiment une déclaration qui garde sa place, une réflexion qui vraiment a toute sa place. Vous voyez, donc c'est quand même triste que notre monde soit en train de connaître cette percée-là du côté scientifique, mais du côté spirituel, on est vraiment en train de se perdre. Et c'est une perdition qui ne va pas durer 20 ans. C'est l'éternité qui est mise en jeu, vous voyez. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait qu'on prie seulement ou il faudrait aussi que l'on pose des actes pour dire non à certaines choses. C'est comme ça que le chrétien aujourd'hui ne doit pas en train de laisser les choses aller selon que le monde voudrait bien le faire. Parce que nous avons des frères qui sont quand même un peu nantis, qui ont un peu de moyens, qui peuvent nous faire des écoles où nos enfants vont étudier sans apprendre ces histoires-là, où ils seront préservés de ces dépravations qui est en train de se vivre dans notre monde aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur nous aide et qu'il réveille l'esprit de ses enfants afin d'être vraiment appliqué. L'homme vraiment est en train de se détourner du savoir. La voie de l'homme est définie par le Seigneur. Mais ce sont les scientifiques aujourd'hui qui sont en train de percer, d'aller, de maîtriser un peu les systèmes de sécurité. Vous voyez des gadgets qui sortent presque chaque année. Vous avez des nouveaux gadgets pour ceci, pour cela. Et ce sont des percées, des évolutions du côté scientifique. Mais quand il s'agit de la spiritualité, et pire encore, vous avez l'infiltration à côté de l'apostasie, vous avez l'infiltration. Vous avez des pasteurs qui vous présentent, je ne sais pas moi, je ne sais même pas le nommer ici. Vous voyez, des choses qui sont absurdes, des sottises, comme le disait le pasteur Vermeau. C'est violer la chair, qu'on présente certaines choses, et ça réduit la voix de l'homme est en train vraiment de se détourner, et c'est grave, c'est très grave. Alors vraiment la dépravation, et c'est comme vous le disiez, plus de 50 ans en arrière qu'un homme comme Martin Luther King est en train de parler de cela.
Et déjà à son époque, il pouvait faire ce constat-là. Que dire d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Pendant que le papa Sakoul parlait, j'ai pensé à une vidéo que j'ai vue qui m'a vraiment choquée, où on apprend aux enfants de la maternelle carrément, des enfants qui ont entre 4 et 7 ans comme ça, on les apprend comment on fait des bébés. Vous imaginez, frère Ephraim, qu'est-ce que c'est d'enfant? Voilà. En fait, on les apprenait vraiment comment on fait des bébés. Ce n'est pas que c'était de la théorie, c'était là, on est en train d'apprendre. Mais qu'est-ce qu'on veut que cet enfant devienne, au fait? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des étapes de la vie qu'on est censé respecter, mais aujourd'hui, on est en train vraiment de détourner. On détourne ces enfants-là. Au lieu de présenter aux enfants les seigneurs, mais on les détourne, on les apprend des choses qu'ils ne sont pas censés apprendre à leur âge. Aujourd'hui, il y a de la liberté où un enfant à qui on dit tu es libre. Si tu ne te sens pas dans ton corps que tu es une femme ou bien tu es un homme, tu as la possibilité de recourir à la chirurgie. Donc, comme pour dire les créateurs s'étaient trompés sur ce qu'il a fait sur toi, alors tu as la liberté d'aller changer ce que tu es. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, ce sont les choses qui amènent à détourner la voie de l'homme. Or, le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour retrouver la voie, pour retrouver son chemin, l'homme a besoin d'aller vers Jésus-Christ. Et c'est au travers du Seigneur Jésus-Christ que l'homme peut, comment on dit, peut se voir et savoir ce qu'il est réellement appelé à faire. Mais aujourd'hui, l'homme a oublié toutes ces choses. Et comme Papa Sakoul a dit, c'est quand même étonnant. Il y a plus de 50 ans que Martin Luther King était en train de dire ces choses. Je me pose la question, s'il était maintenant là actuellement, il serait choqué de tout ce qu'on voit, la dépravation des mœurs. Des fois même, ce sont même les serviteurs de Dieu qui encouragent ces choses. C'est à l'église qu'on dit ces choses. Je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça l'église, mais bon, c'est comme ça. Ce sont les serviteurs de Dieu, certains qui encouragent ces choses. Et à l'école, finalement, nos enfants, on ne sait plus où ils sont en sécurité. Et l'homme, aujourd'hui, l'homme spirituel, c'est lui vraiment qu'on appelle un bon chrétien, doit se réveiller. Se réveiller pour essayer de ramener les choses à l'ordre. C'est vrai que ça ne va pas commencer directement comme ça, on se réveille un bon matin, les choses commencent à changer. Mais c'est un combat que nous devons déjà commencer dans nos maisons. Commencer à rappeler à nos enfants. Commencer à dire à nos enfants, pas ça, c'est comme ça. Il y a des choses que tu dois suivre et d'autres que tu ne dois pas suivre. Ce n'est pas normal qu'un enfant puisse avoir des papas, c'est pas normal. Là, il faut vraiment crier, taper sous la table, dire à un enfant, un enfant ne peut pas avoir des papas. Un enfant ne peut pas avoir des mamans parce que la Bible est claire. On dit, le Seigneur a créé Adam et puis il a fait Ève. Ça, c'est dans la Bible. Et moi, je pense que les chrétiens doivent vraiment s'élever et surtout rappeler aux enfants la parole de Dieu. Rappeler vraiment aux enfants la parole de Dieu. Il y avait Adam, il y avait Ève. Et pour que le monde puisse évoluer, il faut qu'il y ait un Adam et une Ève. On ne peut pas avoir un monde où il y a des Adams. Comment on va avoir des... Donc il faut que les parents disent ces choses à leurs enfants. Parce qu'on ne sait jamais ce que les enfants vont entendre à l'école. Aujourd'hui, on parle trop de la liberté, mais quelle liberté? Une liberté qui amène l'homme à sa destruction. Alors il faut que, même dans nos maisons, que nous puissions nous lever, que nous ayons suffisamment de courage pour dire à nos enfants ce qu'ils doivent entendre. Et le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour que nous puissions les faire. Amen. Amen. Le développement donc ne sera jamais, l'indice du développement ne sera jamais lié seulement à l'économie, nombre d'exportations, d'importations comme sont capables de réaliser, ou à l'essor de l'industrie. Mais c'est bien le développement spirituel de l'homme. Et ce développement spirituel n'est que en Jésus. Je ne parle pas de tous ceux qui se veulent être spirituels sans Jésus. Vous êtes en dehors. Le Seigneur vous le fait savoir à haute voix pour que vous soyez dans sa voix. C'est tout. Et voilà, le développement, il est à ce niveau-là. Bon, gloire à Dieu pour la science. Gloire à Dieu pour la science, pour les prouesses et toutes ces choses que nous sommes en train de découvrir, que nous admirons aussi. Mais c'est quand même regrettable si ces prouesses sont en train vraiment d'aller toujours de l'avant et que l'homme soit en train de se détériorer au jour le jour. Et ça, c'est grave. Je me dis, même ce que la science est en train de produire, ça risquerait de se tourner contre l'homme à la fin. Donc, parce que quand l'homme spirituel ne sait plus évoluer comme il se doit, eh bien, la science continue à émettre
des progrès, des développements et tout ça. Et l'homme est en train vraiment de se réduire dans son intelligence. Je ne sais pas, il va devenir quoi demain? Il va devenir quoi? Parce qu'on évolue, il y a des missiles qui sont guidés et tout ça. Mais la personne qui doit guider ces missiles, s'il devient fou, s'il devient fou, vous voyez, c'est comme on est en train d'armer un fou en fait. Voilà. Imaginez-vous que vous sortez de la maison, vous croisez un fou armé. Il sait bien manier son truc là. Voilà. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas vivre en une journée? Ça sera grave. Vous voyez? Et c'est ce qui pourrait arriver. Parce que le fou qui est armé et qui sait manier l'arme, il n'a pas sa tête en place. Donc tout peut arriver avec lui. Et lorsque la science évolue, l'homme est en train de se détourner de sa voie. Et c'est un fou qui va être produit maintenant demain et qui sera en train de manier tout ce que la science est en train de proposer comme développement. Et le Seigneur vraiment nous vient en aide. Amen. Et comme vous le disiez, je crois qu'il n'y a pas que... Il y a l'action d'un homme de prière, d'une femme de prière. La prière et l'action sur terrain. S'il y a la prière d'un côté, il y a la truelle de l'autre. Et c'est très important. Nous devons combiner les deux. Publiez sur vos statuts, mettez sur vos statuts, vos stories, mettez ces valeurs en exergue. Et si nous pouvions le faire tous ensemble, chaque jour, ce message passerait et ça resterait dans notre société. Soyons vraiment vigilants, soyons responsables. Soyons responsables. Mais regardez maintenant les influenceurs que nous avons sur les réseaux. C'est du n'importe quoi. Vous voyez? Donc, c'est un terrain où on peut, déjà lorsque vous vous mettez à 5 000 ou 5 millions de personnes en train de brandir les valeurs et de s'opposer à tout ce qui est en train d'être présenté aujourd'hui par l'Europe. Ça sera aussi un temps fort pour rappeler certaines choses. Les Macron, les présidents là qui défendent l'homosexualité, ils sont nés d'une mère et d'un père. Vous voyez? Donc, imaginez-vous qu'il n'ait pas eu une mère et un père. Est-ce qu'ils seraient là? Vous voyez? Que des vidéos comme ça soient postées, une réflexion comme ça, quelqu'un fait une réflexion, il le met sur TikTok, il le met sur les Instagram, ça passe, nous sommes à 5 millions, nous balançons des messages comme ça. Vous pensez vraiment qu'ils auront toujours la force de persévérer dans leur voie? Non, ils seront en train d'être étouffés petit à petit, jusqu'à changer. Ben, au moins, les gens entendent la voix de ceux qui parlent. Mais... Parlons. Le Saint-Esprit amplifie la voix du Seigneur. Il la fait retentir avec écho. Amen. En fait, Papa Ephraim, il y a aussi cet aspect que Papa Sarkozy venait de relever ici. J'ai aimé au début, il parlait de l'homme qui doit s'élever et agir. Il disait, en dehors de la prière, l'homme doit aussi s'élever pour agir. Parce qu'aujourd'hui, on sent même que même ces influenceurs-là, pour se faire connaître, au lieu de relever les valeurs, et aussi ils adhèrent toujours à ces choses-là. Voilà pourquoi, peut-être c'est une sensibilisation pour nous les chrétiens ce matin. Par moments, on se dit c'est eux, ça ne concerne que eux. Mais ça concerne que eux. Mais il y a nos enfants qui sont en train de grandir. Et tous les jours, nous sommes ces premiers parents à offrir à nos enfants des tablettes, des téléphones. Et on les laisse cette liberté-là. Nos enfants sont toujours sur les tablettes. Nos enfants sont toujours sur les téléphones et en train de regarder qui? Souvent, ce n'est pas les chrétiens que nos enfants regardent. C'est toujours ces influenceurs-là qui aussi ont adhéré à ces choses-là. Voilà pourquoi, peut-être, comme on l'a dit, j'ai aimé, je ne sais pas si c'est un pasteur qui disait, c'est vrai que nous tous, on est chrétiens, mais nous tous, on n'est pas appelés à monter à la chair. Là où vous êtes, dans ce que vous faites, influencer. C'est possible que nous ayons des jeunes influenceurs chrétiens qui ont le courage de s'élever. Quand il y a quelqu'un qui encourage, par exemple, la chirurgie esthétique, cette personne-là s'élève. Non, je ne peux pas changer les corps que le Seigneur m'a donné parce qu'il trouve que je suis une belle créature. Un jeune chrétien peut s'élever et rappeler à toutes ces jeunes filles ces choses. Malheureusement, on a tendance à vouloir nous détacher, mais en même temps, nos enfants sont en train de partir dans ces côtés-là. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous lever. Nous tous, on ne va pas prêcher. Nous tous, je ne sais pas, on ne va pas être à l'intercession. Mais chacun, dans les domaines précis où le Seigneur l'a appelé, nous sommes appelés à parler, à faire ce que nous devons faire pour pouvoir arrêter ces vents-là. Faisons-le. Faisons-le. Et je pense qu'un homme comme Martin Luther King est une preuve.
de ces actions-là. Un homme de Dieu, mais qui a agi en son temps et dont la référence est non modifiable. Certains ont voulu le faire passer uniquement comme un protestataire politique, ce qui n'était pas le cas. Quand vous lisez ses écrits, vous verrez qu'il était resté un homme de Dieu qui continuait à prêcher l'évangile et qui ramenait tout à Christ même dans ses actions. Alors, s'il vous plaît, soyons sérieux. Quelqu'un disait, il est temps d'être sérieusement chrétien. Il est temps. Vous voulez être chrétien léger, chrétien bizarre, bon, il y a un salaire à ça, que le Seigneur nous aide à ne pas être dans cela. Gloire au Seigneur, une pensée plus que riche, une pensée à la richesse débordante.